bien-aimé, j'aime toujours le dire, c'est ma prière du Seigneur, dis-moi un mot. Comme le centenier a dit à Jésus, dis un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alors tu vas baisser la tête pendant que tout le monde va s'asseoir tranquillement et prendre nos blocs-notes pour noter toujours, parce que la parole que nous recevons, nous devons la voir par écrit aussi pour pouvoir la digérer, la ruminer après. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qui pratiquent pour voir la différence. Alléluia. Et si on insiste sur ça, c'est parce que avant de recevoir ce qu'on vient dire à la chair ici, amen, c'est difficile. On est dans le tremblement, on est devant Dieu. Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, je dois dire quoi? Parce que ce n'est pas de toi, mais tu vas venir parler. Et quand il va parler, c'est pour toucher un cœur. Donc, pour dire quoi? C'est des sacrifices que ceux qui doivent venir apporter la parole prennent. Alléluia. Donc, honorons la parole et mettons la pratique, parce que c'est pour notre bien. Amen. Ah, je suis content. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Voilà, pour ta présence, un beau sourire, alléluia. Voilà, pour le frère Magloire, pour JB, bref. Et la visite exceptionnelle de notre sœur Adeline. On acclame le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Bon, est-ce que tu as dit au Seigneur de te dire un mot? Dans tout ce que je vais dire, que ce mot-là te touche. Amen. Que tu partes avec ce mot-là. Que tu partes avec cette grâce-là. Alors baisse la tête, parle lui. Il est là, c'est lui qui t'a fait venir. C'est lui qui veut que tu sois attentif, très attentif à ce qu'il va dire, à ce qu'il veut t'enseigner, à ce qu'il veut encore augmenter en toi. Alléluia. Alors dis-lui, Seigneur, me voici. Me voici, ton serviteur ou ta servante que je suis, écoute, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Mes yeux sont sur toi, je n'ai personne d'autre que toi. Je ne peux compter sur personne d'autre que toi. Mon futur est entre tes mains. Mon futur est entre tes mains, Seigneur. Parle-moi, parle-moi, conseille-moi. Comme un enfant, je suis là assis, j'écoute. J'écoute, que ton esprit donne à mon cœur d'être malléable, afin de prêter attention à ta parole. Et en cela, Seigneur, être béni, être béni. Car ta parole vient pour guérir, ta parole vient pour me conseiller, ta parole vient pour m'instruire, ta parole vient pour faire quelque chose en moi. Alléluia. Alors me voici, Père, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, mes yeux sont sur toi, les yeux de mon cœur sont sur toi. Alléluia. Tu as prié quelque part, tu veux une réponse, le Seigneur veut te parler maintenant. Tu as demandé quelque chose et il veut te parler maintenant. Tu as pensé à quelque chose, mais il dit c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il dit que l'homme a des projets dans son cœur, mais celui-là même qui a le dernier mot, dont la volonté seule s'accomplit, c'est lui. C'est lui. Alors tu es venu recevoir une réponse. Tu es venu recevoir une instruction. Tu es venu recevoir une voie dans laquelle tu dois marcher. Il dit, lui, ses yeux sont sur toi pour te conseiller, pour te montrer la voie à suivre, pour t'instruire. Oui, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, il le fait par amour. Alors sois un fils très attentif et écoute les conseils de ton Père par son esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles pour être instruits par sa parole. Alléluia. Et sa parole, c'est ce qui nous donne d'être en vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la puissance de la prière. Et même ça, ce n'est qu'une introduction, mais je crois que dans le temps à venir, il y aura un séminaire sur ça. Alléluia. De la même façon qu'il y a eu un séminaire sur la puissance de la croix, il y aura un séminaire sur la puissance de la prière. Pour que tu prennes conscience dans quel royaume tu es. Le royaume de ceux qui dominent. Le royaume de ceux qui parlent et sont au pays. Le royaume de ceux qui ont l'autorité.
Le royaume de ceux qui changent l'environnement. Alléluia. Le royaume de ceux qui sont élevés, qui font la différence. Et puis il n'y a rien. Ou bien, tu vas être là-bas. Le royaume de ceux qui parlent avec assurance. Alléluia. Le royaume de ceux à qui Dieu a dit, demande-moi et je te donne. Le royaume de ceux à qui Dieu a dit, tu as le pouvoir de marcher sur toutes circonstances, sur toute puissance. Et puis rien ne va t'arriver. Le royaume de ceux qui sont forts. Et cette tour de contrôle-là, c'est la prière. Alléluia. Et Jésus même le faisait tranquillement. Amen. Bien aimé, pour connaître ton futur, c'est la prière. Pour que demain, en sortant, des choses se passent dans la prière. C'est pour ça qu'il nous dit encore, il faut qu'on soit conscient. Proverbe 18, 21, sur ta langue. J'ai ma langue, tu as ta langue. Il dit sur ta langue. Il a mis le pouvoir de vie et de mort. Exerce-la. Et tu vas voir. Alléluia. Amen. Donc ça, ce n'est qu'une entrée en matière. Mais sois attentif. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une question. Que pensez-vous faire en dehors ou sans la prière? Rien. On est d'accord? Amen. On est d'accord. Les inquiétudes, les lamentations, les pleurs, tout ça ne peuvent rien changer. Le seul moyen qui peut influencer et puis produire des changements dans toute situation, c'est la... Amen. Il faut bien dire, c'est la prière. Alléluia. La prière, c'est l'acte fatal. Alléluia. L'acte fatal pour détruire les œuvres de ce monde des ténèbres. C'est aussi le moyen par lequel toi et moi, nous pouvons changer les situations dans notre atmosphère. La prière. Alléluia. Amen. Donc, le seul moyen de dominer, comme Dieu nous a dit, dans Genèse 1, 26, que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine. Le commencement, c'est dans la prière. Alléluia. La puissance et l'autorité qu'il y a dans la parole. Souvenons-nous, Dieu a tout créé par la parole. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, de ce thème de l'impact de la puissance de la prière, nous allons voir une histoire, un événement, ce qui s'est passé avec notre Père Abraham, de ce qu'il a fait et qui agit aussi. Alléluia. N'oublions pas que Abraham aussi c'était le prototype de Jésus. Alléluia. En ce temps-là. Et nous sommes des séréns. Amen. Donc tu vas lire avec moi Genèse 18, versets 13 à 33. Il faut dire à ton frère, à ta soeur, on va lire. On va lire. On va lire. Voilà, il faut qu'on lise. Genèse 18, versets 16 à 33. Je commence. On va se tenir debout, s'il vous plaît. La révérence à la parole. Amen. 16 à 33. Ces hommes s'élevèrent pour partir. Ces hommes, en parenthèse, les deux anges qui sont allés rencontrer Abraham, s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Bien aimé, c'est notre source de bénédiction, ça, Abraham. Amen. Voilà. Car je l'ai choisi afin qu'il donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Verset 20. L'Éternel dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe
s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui est juste, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 pour détruire? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 50 justes. Verset 29, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, parce que là, ça commence à être fatigant. Et je parlerai. Peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes, mais l'Éternel tellement patient dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être y trouvera-t-il 20 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla jusqu'à lui achever de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Amen. On acclame la parole. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Bon. J'ai lu pour toi tout le passage. Peut-être qu'arrivé à la maison, tu n'auras pas besoin de lire, mais je te conseille de lire. Alléluia. L'impact de la puissance de la prière. Amen. Amen. Dans cette histoire, on voit Abraham à qui Dieu révèle un secret. Parce que Dieu avait un plan, il avait un projet. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des cris. Rappelons-nous, dans Genèse, Dieu a entendu les cris de son peuple qui pleurait, il les a sauvés par Moïse, dans Exode. Ici, c'est des cris des peuples méchants et tellement contre l'Éternel. La Bible dit en Genèse 13 qu'ils étaient des méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Dieu a entendu leurs cris. Mais il dit, il va descendre pour vérifier. Amen. Amen. Mais quand il est descendu, il a envoyé ses anges. Il a dit, est-ce que mon plan que je vais exécuter, est-ce que je vais cacher ce secret-là à Abraham, mon ami? Alléluia. Et il lui a dit. Mais il lui a dit dans quel but? Alléluia. Il lui a dit pour qu'il agisse. Amen. Mais souvenons-nous, qui est dans cette ville-là pour que Dieu vienne parler à Abraham en tant que mal. Il dit, il y a des gens méchants, il y a des gens qui sont des grands pécheurs contre lui dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi il vient parler de ça à Abraham? À cause de qui? Lot. Alléluia. On va faire le tour en arrière, en Genèse 13. Là, il y avait palabre entre l'oncle et le neveu, les bergers. Alléluia. Les bergers se querellaient. Alors Abraham a dit à l'autre, bon, tu es mon frère. On ne doit pas se battre pour un territoire. Alléluia. Donc choisis, si tu veux aller à droite, moi je vais à gauche.
Bon, le frère Lot, qui a regardé, qui a levé les yeux, il a vu la plaine, c'est beau, c'est grand. Il dit, moi je vais là. Son oncle dit, ok, parfait. Et il y est allé. Dans même Genèse 13 là, il est allé habiter là-bas chez des gens, la Bible dit qu'ils sont méchants et de grands pécheurs. Il y a eu la guerre. 5 rois sont venus contre les rois de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et ils ont tellement été battus que le roi de Sodome et Gomorrhe a fui. On a ramassé tout le monde. Et l'autre, ses filles, tout ça, ses richesses, on les a pris en captivité. Pourquoi? Il a regardé, et il a regardé, il a choisi dans la chair. En temps normal, qui t'a fait sortir de la maison paternelle? C'est ton oncle, non? En temps normal, vers qui tu devais te référer pour prendre conseil, pour dire, ah, tonton, conseille-moi. Alléluia. Conseille-moi pour savoir où je dois aller. Parce qu'après tout, c'est toi je suis. Amen, n'est-ce pas? C'est toi je suis. Dis-moi, va là, je vais y aller. Mais lui, il a regardé, il a choisi. Amen. Amen. On va revenir à l'application. Et voilà, il se trouve que la guerre vient, on le prend captif, on l'amène. Et l'on vient informer l'oncle pour dire, ah, ton neveu, l'autre là, il a été enlevé. Mais l'autre, Abraham, dans son cœur de père, il allait mobiliser ses hommes et il allait combattre. Alléluia. Et Dieu lui a donné la victoire. C'est de cette victoire-là qu'est sorti le fait qu'Abraham, pour la première fois, il a été fait mention de la dîme. Où Abraham a dit, je donnerai la dîme de tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait 5 rois qui étaient contre lui seul. Amen. Et Dieu les a battus. Bien-aimés, voilà le premier choix de l'autre qui a causé problème. Il n'a pas demandé conseil à son oncle. Il n'a pas demandé conseil à celui-là même qui l'a fait sortir de la misère, de la famille. Alléluia. C'est ces erreurs-là que nous faisons aussi des fois. On ne demande pas à Dieu pour nos choix. On regarde, voilà, je vais faire ça. On regarde, voilà, je vais aller là. On regarde, voilà, je vais faire ça. Et après, c'est des difficultés. Ça, c'était la première conséquence du choix de Lot. Mais Dieu lui a fait grâce, Abraham est venu le sauver. Alléluia. Maintenant, pour revenir, note bien cette première grâce qu'il a eue, parce que dans le livre, le passage que nous avons lu de suite, nous avons vu que il a été fait mention de faire encore grâce. C'est pour ça que je suis retourné en arrière pour te rappeler la première grâce qui lui a été faite. Alléluia. De ce qu'il a été sauvé de la captivité. Il a été sauvé de la mort, conséquence de son choix en regardant par les yeux humains. Son oncle, Abraham, est venu le sauver. Amen. Maintenant, quel est l'impact de l'intercession d'Abraham? Alléluia. Vous allez voir dans le processus qu'on l'a sauvé de la captivité, mais est-ce qu'il allait demander à son oncle, je vais ailleurs? Non, il est resté encore à Sodome et Gomorrhe. Où on est venu te prendre en captivité, où on est venu te prendre toutes tes richesses. Ce même oncle-là vient te sauver, tu ne lui demandes pas, bon tonton, est-ce que je peux aller avec toi, bien à côté de toi? Non, non. Il est resté encore dans cette même ville, dans les mêmes situations. Alléluia. Ça, c'est l'entêtement qu'on a, nous aussi. L'entêtement, quand Dieu nous sauve de quelque chose, on ne veut pas changer, on veut encore raisonner, rester là. En attendant quoi? On ne sait pas. Amen. Voilà encore une autre situation qui vient. Dieu dit dans le passage que nous avons lu, Dieu a révélé son plan. Il dit, bon, Sodome là même, j'ai envoyé la guerre, bon, ça n'a rien fait. Cette fois-ci là même, je vais finir avec eux. Alléluia. Donc il faut que je dise à Abraham ce qui va se passer.
Abraham a eu l'information. Est-ce qu'il allait voir Lot pour dire, mon fils, Dieu veut détruire ici. Donc il faut quitter. D'après toi et moi, est-ce que Lot allait l'écouter? Premier entêtement qu'il a eu à rester dans cette même ville où on l'avait pris en captivité. Est-ce qu'il allait l'écouter? Non. Il allait le renvoyer balader. Bon, Abraham dit c'est bon comme ça. Un neveu têtu comme ça, je vais gérer ça autrement. Amen. Il a dealé avec Dieu. Yes. Il a dealé avec Dieu. Il a dealé avec Dieu dans la prière. Dans la prière. Yes. Dans la prière. Il a dealé avec Dieu. Il dit, Seigneur, toi qui es juste comme ça, toi qui es le juste juge, est-ce que tu peux faire mourir un juge injuste, même s'il est têtu, et puis le tuer avec les méchants? Je sais, mon neveu Lot là, il est peut-être têtu, mais il ne fait pas ce que les gens de Sodome et Gomorrhe la font. Il a été sauvé une première fois, et puis il n'est pas parti, il est resté là, mais malgré ça, il n'a pas été contaminé par leurs œuvres. Alors je t'en prie, est-ce que tu peux le sauver? Bon, on va dealer, Seigneur, c'est pas moi qui te donne les ordres, mais s'il y a 50, est-ce que après toi tu vas tuer? Dieu dit, mais non. Il dit, bon, ok, je t'en supplie, moi-même je sais que je ne suis rien devant toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais s'il y a 45, on enlève 5. S'il y en a, est-ce que tu vas tuer encore? Dieu dit non. Ah, bon Seigneur, à deux fois t'es passé, il ne faut pas te fâcher. C'est comme ça qu'on parle à son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. La prière est simple. Yes. Amen. Yes. On n'a pas besoin d'aller à l'université. Yes. Non. Amen. Ah. C'est fort. Bon, le vieux père, donc voilà, 40 là. Est-ce que tu vas tuer encore? Parce que là, franchement, bon, je ne sais pas combien de nombres il y a. Il n'a pas dit directement son neveu, hein. Lui il intercède. Donc, pardon, il faut le faire. Est-ce que tu vas tuer encore? Dieu dit non. Ah, plus patient que Dieu, tu meurs. Alors. Non, là même tu ne meurs pas, tu vis. Alléluia. Tu vis. Donc, Seigneur, pardon. Bon, encore, je vis encore, il ne faut pas te fâcher, ok? Je sais que moi, je suis poudre et cendre, je suis poussière, je n'ai même pas le droit de te parler, mais je t'en supplie. Si se trouve, ne serait-ce que, par exemple, 20, des 45 qu'il est descendu, Dieu dit, à cause de ta prière, je ne vais pas le faire. Amen. Alléluia. Il dit, bon, j'ai osé parler, mais cette fois-ci, là, je ne vais plus parler. Je ne vais même plus parler. Alors je t'en supplie. S'il se trouve qu'il y a seulement 10, est-ce que tu vas être juge, bon juge? Est-ce que tu vas pas épargner les 10 là? Dieu dit, je ne vais pas les détruire à cause des 10. Ah. Bon, merci. Mais entre-temps, quand on compte Lot, avec sa famille, ils sont combien? Right. Sa femme, ses 2 enfants et lui. Bon, quelque part aussi, on a parlé de 2 prétendants fiancés qui étaient quelque part. Ou bien, quand on lit là-bas quelque part. Ok? Bon, nous, on va sur la base des 4. Lot, sa femme, ses 2 filles. 4. Ok? Même si on met les 2 prétendants là, c'est 6. Mais toujours est-il que ça n'atteint pas le nombre 10. Ok? Mais Abraham, bon ben, il intercède pour dire, c'est pourrait que parmi tous ces gens-là, il y a au moins quelques-uns qui vont se repentir. Ah, pour compléter à 10. Ça, c'était une porte ouverte. Pour dire quoi? La repentance est importante. Yes. La repentance est importante. Dans ce qu'on peut faire de mal, de mauvais, mais de pire, quand on se répand sincèrement, Dieu revient de sa colère. Il peut nous épargner. Alléluia. Donc, on revient au frère Lot. Têtu jusqu'au bout. Têtu. Obstiné. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans Sodome et Gomorrhe là. Il voit lui-même ce que les gens là font là-bas. Parce qu'il ne pratique pas ce qu'il fait. Mais lui seul, il est là-bas, il le voit, il est conscient. Et puis il est toujours là-bas. Bon, les 2 fiancés là aussi, ils doivent être là aussi. Amen.
Bon, anyway, on ne va pas trop extrapoler, on laisse ça comme ça. On va aller où? Alléluia. Donc, les conséquences du choix de Lot, voilà encore, Dieu dit, deuxième fois là, il va détruire complètement, raser Sodome et Gomorrhe, parce que ce qu'ils font est monté jusqu'à lui et c'est abominable. Et Dieu a dit, c'est contre lui. Retiens ça parce que je vais revenir dessus. Contre lui que ces gens-là agissent. Contre lui par rapport à quoi? Il a dit en Genèse, il a donné des instructions. Les hommes ne doivent pas aller avec les hommes, les femmes ne doivent pas aller avec les femmes, les hommes ne doivent pas aller avec les animaux. Bref, ce qu'on voit dans ce monde-là, dans notre monde actuel. Donc, pour que tu prennes conscience que tu es dans ce Sodome et Gomorrhe là actuellement. Ah oui, ce qui est décrit là dans Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'on ne voit pas ça actuellement? Alléluia. À cause de ça même, on demande à certains de nos pays africains là, si tu ne... Anyway, bref. C'est Dieu sa parole qui parle. Et c'est sa parole qui juge. Il dit, c'est contre lui que ces abominations là sont faites. Alléluia. Bon, puisque nous vivons et nous voyons ça, nous ne pratiquons pas ça comme l'autre. Mais quelque part, nous sommes entêtés. C'est le même entêtement dans certaines choses. Mais n'oublions pas que le jugement de Dieu est toujours là aussi. Amen. Voilà Dieu qui révèle son plan et Abraham intercède. Comment l'impact de son intercession-là agit alors que l'autre n'était pas conscient, ne savait même pas. Ok. C'est ainsi qu'on a lu le Genèse 19 là, où les anges sont allés voir Lot maintenant. Par la grâce de Dieu, il a l'esprit de Dieu, il les a reconnus. Il a reconnu que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Merci. Amen. La Bible dit qu'il a insisté pour les recevoir. C'est là la grâce de l'hospitalité. Yes. La grâce de l'hospitalité te donne des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Alléluia. La grâce de l'hospitalité te distingue et te favorise encore. Donc, la Bible nous dit d'être toujours hospitalier. Donc, dans cette grâce-là, il se trouve que les gens de Sodome et Gomorrhe ont vu les deux hommes là passer. Ils sont beaux. Imagine des anges. Des anges qui viennent. Ils ne sont pas comme eux. Ils ont vu la différence même en eux. Peut-être l'éclat de leur peau, leur taille, leur tête, tout ça. Ils sont allés voir l'homme. Il dit, bon, il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir. Il y a des enfants ici, il faut les faire sortir. Bon, on va faire ce qu'on veut avec eux. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire entre eux? L'abomination. Bon, beaucoup sont grands, ils savent. Il y a un enfant au milieu de nous, je ne vais pas expliquer dans les détails. C'est qui est sûr. L'autre leur dit, voici mes filles qui sont vierges, qui ne sont pas encore mariées, prenez-les pour suivre la loi normale des choses. Ils disent net. Si ce n'est pas les deux là, toi-même tu meurs aussi. Mais il y a eu une intercession. Alléluia. L'intercession là continue d'agir. L'intercession là, la puissance là continue d'agir. Ah, bon. Les anges étaient obligés de les aveugler pour qu'ils puissent se battre pour enlever le vieux père Lot. Mais l'autre est là encore. On dit, bon, va dire à tes gens de la fiancée là, qui n'ont peut-être pas encore payé d'autres, va leur dire qu'on va partir. Partez maintenant là. Les gens là disent, oh non, tu t'amuses, tu blagues. Comment ça Dieu va détruire ici là? Depuis quand? Comment il t'a dit ça? Il croyait qu'il plaisantait. Mais la Bible dit, les anges ont de force pris Lot, sa femme et ses filles, de force pour les tirer. C'est l'intercession là qui parlait toujours. C'est la force de l'intercession là qui faisait qu'ils ne pouvaient pas le laisser. Même s'il fallait le porter, même, ils allaient le faire. Amen. Par
Abraham a intercédé. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, si tu vois la puissance qu'il y a. Il y a des personnes même qui sont là aujourd'hui. La CSA fait qu'on importune leur esprit, leur âme, leur corps, qu'elles ne peuvent même pas rester. Hey, alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Ce que j'ai dit, on met en pratique. On ne dort pas entre minuit et 2 heures du matin. Donc, tout ce qui est têtu, tout ce qui est obstiné tombe. Alléluia. Amen. Bref, donc, de force ils l'ont tiré. Toi la tête, allons-y. Ils l'ont pris. Amen. Amen. Maintenant, le voici aussi, on lui dit, instruction, va vers la montagne. Va sur la montagne. Ou depuis là, tu es resté sur la plaine à regarder les choses du monde là, quitte dans ça. Monte vers la montagne, c'est-à-dire monte en hauteur, là où tu vas être en présence de Dieu, là où Abraham était et puis il a eu la révélation. Toi, va monter vers là-bas. Monte. Alléluia. Le têtu va dire, il y a une ville à côté là, elle est petite. N'est-ce pas qu'elle est petite? Il dit aux autres, n'est-ce pas qu'elle est petite? Je préfère aller là-bas parce que je pourrais te sauver. La compassion. Les anges ont eu compassion. Ils disent, bon, allez, on ne va pas détruire Sodome et Gomorrhe avant que tu arrives. L'autre a encore regardé avec ses yeux pour dire, bon, peut-être qu'au début j'avais vu la plaine qui était large, bien Sodome, bien grand, jolie. C'est pour ça qu'elle va être détruite. Bon, si je vais dans une petite ville là, bon, elle est petite, non? Maintenant, on dit monte. Va sur la montagne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne reste pas encore dans une plaine, qu'elle soit grande ou petite, mais c'est une plaine, monte. Yes. Monte, c'est tout. Monte dans une intimité, monte dans une relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, verset 21, voici les anges ont dit, et voici, je t'accorde encore cette grâce. Une deuxième grâce. Alléluia. Et cette deuxième grâce est disponible pour toi et moi aujourd'hui. Où tu m'entends? Amen. Cette encore grâce est disponible. Alléluia. Amen. Et l'autre est monté, l'autre est parti. Il est allé se réfugier. Et la Bible dit que Dieu a envoyé comme promis son jugement, le soufre, le feu, des charbons, et Sodome a été détruit. Dans ce silence, retiens que quand Dieu parle, il agit. Quand Dieu parle, il agit. Et il nous est dit, Sodome a été rasé. Et quelle instruction avait été donnée à Lot? Ne regarde pas en arrière. Bien-aimé, Dieu nous dit par Lot, quand il te dit de partir, de quitter, ne regarde pas en arrière, ne regrette pas les choses passées, ne regrette pas les choses qui semblaient bien avant, alors que c'est dans ça que tu as eu problème. Ne regarde pas dans ce qui va te stagner, encore te ramener en arrière, ne regarde pas à ça. Il te dit, avance seulement, regarde tout droit. Alléluia. Ce jour, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de l'impact de l'intercession et de ce que par cette intercession-là, aujourd'hui, toi et moi, non seulement nous sommes sauvés, nous sommes devant la grâce de Dieu, mais qu'il donne aussi à des personnes d'intercéder pour que des grâces multiples puissent être données et que toi aussi tu puisses monter à la montagne, tu puisses monter dans la révélation, tu puisses monter dans la connaissance, tu puisses monter dans ce qui va te donner de dominer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça le point. Alléluia. C'est ça le point. Quand on regarde au verset 29, la Bible dit, Dieu s'est souvenu, Genèse 19, 29, il a dit, Dieu se souvient d'Abraham
Et il fit échapper Lot du milieu du désastre pour lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dieu me rappelle que Lot avait établi sa demeure à Sodome et Gomorrhe. Mais il s'est souvenu de l'intercession d'Abraham et il l'a sauvé. Amen. 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 Souvenons-nous aussi de l'intercession là on a parlé de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament dans Acte 12, l'intercession de l'Église pour Pierre qui avait été arrêté et jeté en prison. La Bible dit que l'Église a intercédé et il y a eu un miracle instantané. Alléluia. Pour dire, c'est l'impact de la puissance de la prière, encore de l'intercession qui a libéré Pierre. Mais d'après toi et moi, si Pierre avait été mis en prison, exécuté, est-ce que toi et moi, on allait avoir une raison d'être aujourd'hui? Parce que souvenons-nous, Jésus l'a choisi pour dire, tu es Pierre. De Céphas qu'il était, Simon. Il dit, tu es Pierre. Il a changé son nom pour dire, sur toi, je vais bâtir mon église. Alléluia. Donc Pierre était un leader. Pierre avait un appel sur lui. Pierre ne pouvait pas mourir. Sinon l'église n'allait pas avoir son sens. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'intercession de l'église, Dieu l'a entendu. Il s'est souvenu de ça comme il s'est souvenu d'Abraham. Et il a agi. Aujourd'hui encore. Nous sommes des Lot. Tu es des Lot. Je suis des Lot que Dieu a fait sortir par la force, par le sang de Jésus, par la force. Alléluia. Il y a un anglophone qui pouvait dire by fire, by force. En tout cas, dans notre entêtement à rester dans des situations, il nous enlève de force. Alléluia. Il crée des situations pour nous enlever de force. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Il veut t'emmener, il veut te poindre, il veut te mettre la main sur toi pour quelque chose de précis que tu montes dans la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. L'impact de la puissance et de l'intercession. Pour que toi aussi, par toi, tu délivres des lots. Dis Amen. Amen. Des lots de ta famille. Des lots de ta maison, des lots de tes enfants, des lots de ton environnement, que toi aussi tu sois un Abraham pour intercéder. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On a vu aussi que Lot a compris que l'intercession était quelque part importante. Parce qu'il a prié, il dit pardon, il faut me faire partir à côté. Parce qu'il sait qu'il n'était pas seul. Il avait sa famille avec lui. Donc il a prié aussi en faveur de cette famille-là en disant, envoie-nous ailleurs. Amen. Mais Dieu soit glorifié parce que verset 30 du chapitre 19, il nous a dit, Lot a quitté cette petite ville-là, il est monté il allait en hauteur et il s'est fixé sur la montagne. C'est ce que toi tu vas faire, c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Nous fixer sur la montagne où Dieu nous veut. Nous fixer sur le lieu où il veut nous donner la révélation. Alléluia. Oh, béni soit celui-là même qui agit. Amen. Donc aujourd'hui encore, Dieu veut donner cette option qu'il a donnée à Abraham. Elle est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Cette onction de révélation pour que tu puisses être comme Abraham. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Ézéchiel 22, 30. Et quelqu'un d'autre pour prendre Amos 3, verset 7. Alléluia. Ézéchiel 22, 30 nous dit quelque chose que Dieu cherche. Et c'est ce qu'il a préparé aujourd'hui qu'il veut déverser. Parce qu'il veut te donner une information pour que tu sois celui-là même. Ayant ce secret, tu puisses traiter ça. Afin que lui, en accord avec cette révélation, il puisse se souvenir de ce que tu as fait. Alléluia. Ézéchiel 22, 30 nous dit que Dieu cherche. Il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un homme grand âge. Qui va se mettre à la brèche, qui va élever un mur de protection.
afin que le pays ne soit pas détruit. Et dans le pays, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants qui sont là. Alléluia. Il dit, il cherche, et en cela, il a dit qu'il ne trouve pas, mais aujourd'hui, il dit, il va le trouver aujourd'hui. Il va trouver cela selon la disposition de ton cœur. Amen. Il dit dans Amos 3:7, il dit que lui, Dieu ne fait rien. Il ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes, à ses serviteurs. Alléluia. Est-ce que comme Abraham, à qui Dieu a dit, comment pourrais-je cacher quelque chose que je vais faire? Comment pourrais-je cacher le secret, le plan que je vais faire? Mais il a révélé à Abraham, et Abraham s'est mis à la brèche. Abraham entourait Lot d'un mur de protection. Alléluia. Donc Dieu révèle pour traiter avec lui, afin qu'au travers de ta bouche, il puisse agir. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit en Proverbe 18:21, sur ta langue il a mis. Alléluia. 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 Alors bien aimé, ce soir, ce matin, c'est là la clé de la puissance de la prière, son impact en ce qu'il va trouver. Il va trouver quelqu'un en qui il va dire, comme il a dit à Abraham, c'est mon ami parce qu'il lui révèle. Jean 15:15, Jésus lui dit, vous n'êtes plus des serviteurs. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis parce que je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien. Est-ce que quelqu'un veut être ami de Jésus? Veut être ami du Saint-Esprit pour qu'il lui révèle les choses cachées? Parce que quand il va te révéler, tu vas parler, tu vas prier et ça va changer. Même quand il va dire, je vais tuer cette personne-là, tu dis, mais non, tu ne vas pas faire ça. Hein? Il faut le changer, il va être bien. Comme les sauts de tasse là. Hein? Il faut changer son cœur, parce que si tu voulais le tuer, tu n'allais pas venir me dire. Hein? Ou bien, voilà. Voilà. C'est comme il y a une maman là, elle était là avec ses soeurs, son enfant a fait quelque chose de grave. Elle dit, si l'enfant l'a vient aujourd'hui là, je vais frapper ça. Je vais écraser, je vais lui mettre tout sur tout son corps. Sa soeur l'a entendu, et voilà, l'enfant arrive. L'enfant arrive, elle dit, toi là, viens ici. Viens ici. Hein? Tu as fait ceci, tu as fait cela, machin, je vais te frapper, je vais faire ceci. Et la soeur est assise là. Non, la maman a pris chaussure, commencé à frapper l'enfant. Et puis, bon, l'enfant aussi s'est sauvé un peu là. Maintenant, la soeur qui dit, toi-même, viens ici. Viens ici, parce qu'elle dit, va te mettre, je vais pas faire ceci, va faire cela. Aujourd'hui, là, on va voir, elle va faire ça. La maman dit, ah, toi-même, tu es sorcière. Donc, ce que j'ai dit ici dans la colère, si je tuais mon enfant, là, tu allais être content. Hein? Tu n'es même pas intervenu même pour dire, pardon, il ne faut pas faire, c'est des enfants, pardon. Tu assises là, et puis tu précises encore qu'elle révèle pour que... Bref, voilà. Donc, notre Dieu, quand il te révèle, il te montre, c'est pour apaiser son cœur. Pour dire, papa, pardon. Toi-même, tu sais, c'est comme ça, les enfants là sont. Toi-même, tu sais, c'est comme ça, moi-même, j'étais avant, et puis tu m'as fait grâce. Donc, pardon. Il faut changer ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut avoir ce cœur? Est-ce que quelqu'un veut avoir ce cœur-là? Alléluia. N'oublions pas qu'on est dans l'année de l'évangélisation agressive avec résultat. Mais il veut que tu aies un cœur de compassion. Amen. Il veut que tu aies un cœur de patience. Il veut que tu aies un cœur malléable. Alléluia. Pour ceux qui veulent juger, il va les juger. Lui, c'est lui qui décide. Mais parmi ceux qui sont là, il y en a qui veut sauver. Il y en a qui veut mettre à part. Dans tous les cas même, tu dois te souvenir de toi-même que toi-même tu étais pareil. Ou bien, tu étais pareil, j'étais pareil. Donc en quoi je vais dire, ah Seigneur, il faut tuer ça, mais c'est propre, c'est bien. Termine ça. Non. Il attend de toi que tu aies un cœur de compassion. Alléluia. Alors bien aimé, tu vas baisser la tête. Tu vas baisser la tête et tu vas dire, Seigneur, donne-moi le cœur d'Abraham. Ce matin, il est là par son onction pour toucher. Pour encore te donner un cœur profond. Alléluia.
tu ignorais peut-être ça, mais il a mis ce don en toi, cette capacité en toi. C'est pour ça aujourd'hui, il dit, il t'a trouvé. Il t'a trouvé, il a cherché, mais il t'a trouvé. Un cœur d'intercesseur, un cœur de compassion, un cœur d'amour. Alors demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi ce cœur. Parce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait et c'est ce qui lui tient à cœur. Les âmes comme toi et moi sont la prunelle de son œil. Alléluia. Et il a aimé jusqu'à verser son sang. Il a aimé jusqu'à souffrir. Il a aimé jusqu'à se donner sans restriction. Alors il dit, cette personne, il a trouvé en toi ce jour. Cette personne, il a trouvé en toi. Pour ne pas que, oui, ce qu'il va te montrer dans le songe, ce qu'il va te montrer pendant ton sommeil, ce n'est pas pour que ça reste comme ça, mais il est en train de t'interpeller. Il est en train de t'interpeller. Quelqu'un, on va fermer les yeux et on va dire, cet esprit, me voici. Me voici selon Ézéchiel 30, 22, 30, me voici, me voici. Me voici, envoie-moi, me voici, fais que de moi des âmes soient sauvées, fais que de moi les membres de ma famille reviennent à toi, fais que de moi il y ait quelque part l'amour, la réconciliation, il y ait le pardon. Ah, fais que de moi l'atmosphère change, les choses changent. Ah, bien-aimé, il a dit qu'il cherche. Et ce matin, il a une onction disponible pour cela. Il a une onction disponible pour te toucher. Mais si seulement son cœur, c'est à ton cœur il regarde. 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 C'est à ton cœur. Peu importe les souffrances, peu importe les déceptions, peu importe les défis, les challenges, peu importe les gratitudes, mais il a dit un cœur de miséricorde. Un cœur de miséricorde. Ce matin, tu es cet instrument, tu es cette personne. Oh, nous allons nous tenir debout et nous abandonner entre les mains de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce, c'est un privilège. Il a dit qu'il veut te poindre de cette capacité à parler, à prier, à ordonner pour que les choses changent. Nous allons lever les mains vers lui. Nous allons lever les mains vers lui pour dire, Seigneur, touche-moi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, fais comme tu veux de moi. Seigneur, fais de moi cet instrument-là, Seigneur, par lequel tu vas exercer cette grâce. Bien-aimé, lève ta bouche par là et dis, Seigneur, me voici. Ah, il va te montrer dans le songe, il va te donner de voir les esprits qui agissent dans la vie d'une personne. Ces démons-là qui menacent la vie d'une personne, mais il te donne la capacité de parler pour que cela n'arrive pas. Ah, il a cette onction qui te touche. Il a cette onction qui te démarque pour être intercesseur, pour être celui qui va élever les murs, pour être celle ou celui qui va être à la brèche. Oh, c'est lui pour te donner de dominer, pour te donner la puissance pour dominer, pour te donner l'onction pour dominer. Oh, tu es ce choix-là. Est-ce que quelqu'un se tient debout et s'abandonne à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un prend cette position d'humilité? Est-ce que quelqu'un prend cette position d'humilité pour dire, Seigneur, fais comme tu le veux, fais comme tu le veux, fais comme tu le veux, de sorte que quand les choses ne vont pas, Seigneur, par toi, par ma parole, change. Oh, marquez les bons sacs, il a dit en récompense, il arrose celui qui arrose, il arrose celui qui intercède, il arrose celui qui prie pour les autres, il arrose
Bien-aimé, il te donne ce don. Ce don qui va faire que quand tu vas parler à quelqu'un, la personne va être attentive, la personne va écouter et revenir à Jésus. Il te donne cette grâce, s'il te plaît. Il te donne cette grâce, s'il te plaît. Alors dis Seigneur, fais-le. Dis Seigneur, fais-le. Par moi, je veux voir des personnes qui se donnent à toi. Par moi, je veux voir des personnes qui acceptent de marcher dans la crainte de ton nom. Par moi, quand je vais parler, que ces personnes-là même écoutent et acceptent. Dis le brave Dieu au mot en cela. Parce que sa parole vient pour dire, toi, il t'a choisi pour cela. Ah, il donne une onction de conviction. Il te donne une onction de conviction. De sorte que quand tu parles, la personne est convaincue. Quand tu parles, la personne est soumise. Quand tu parles, la personne fait cela. Ah, bien aimé, prends cela, prends cela, prends cela. Au cœur que Dieu regarde, au cœur qui veut, au cœur humble, au cœur qui accepte la parole après qu'elle se démontre dans ta vie. Ah, bien-aimé, la Bible dit, Genèse 32, 18, il dit, c'est lui qui conseille. Il va te donner des paroles pour conseiller les autres. Il va te donner la connaissance pour conseiller les autres. Alors dis, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Bien-aimé, ce sont des équipements que Dieu nous donne. Des équipements pour nous distinguer. Des équipements pour nous différencier. Des équipements à l'émotion. Dis-lui, où est ma bouche? 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 C'est que je veux ton onction. Je veux cette onction pour parler et être obéi. De cette onction, donne-moi de prendre conscience de cette onction. Donne-moi de prendre conscience de cette onction. Alléluia. Pendant que tes mains sont levées et que tu es debout par respect, alléluia. Amen. Rebecca, tiens-toi debout. Amen. On a les mains levées, les yeux fermés. Tu vas dire, Seigneur, répète après moi, Seigneur, merci de cette touche que tu déverses sur ma vie. Car tu as dit dans ta parole, en Amos 3:7, que tu ne fais rien, tu n'accomplis rien sans révéler le secret à tes serviteurs. Seigneur, me voici. En Jean 10, excuse-moi, en Jean 15, Jésus a dit que nous sommes ses amis et qu'il nous révèle les choses cachées. Seigneur, révèle-les-nous de mon entourage, de ma famille, de mon lieu de travail. Seigneur, partout, révèle-moi, montre-moi, afin que là où je vais parler, là où je vais intercéder, ta main puisse agir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Car tu as dit, tu arroses celui qui arrose. Alors Seigneur, donne-moi cette capacité à intercéder. Touche-moi de cette onction. Car au travers de cela, c'est moi que tu arroses. C'est moi que tu bénis. Et je reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. On acclame.
Alléluia. On peut s'asseoir. Que le Seigneur soit béni pour sa parole.